Ça peut arriver que, pour différentes raisons, quelqu'un qui n'a pas beaucoup de revenus, puis là, il veut vendre sa propriété, mais le petit monsieur, je sais pas moi, 70 ans, puis il n'a pas eu les moyens de l'entretenir beaucoup, mais là, il veut la vendre. Mais pour la vendre à un prix qui a de l'allure, il veut la rénover avec son fils. Mais il a besoin de liquidité, mais il n'y a pas beaucoup de revenus. Fait que des fois, les banques vont être un peu réticents à prêter l'argent, puis un prêteur privé pourrait faire ce genre de dossier-là. Oui, le taux d'intérêt il est plus élevé, mais encore une fois, on parle de vraiment quelque chose de court terme. Exact. Puis ce qu'on veut, c'est que le client, après, bien, qu'il puisse vendre sa maison, puis le prêteur privé, il se rembourse, puis tout le monde est content. Chez nous, dans notre cabinet, je peux parler pour les autres, nous, on est régi par l'Autorité des marchés financiers depuis 2020. L'AMF est très, très, très frileuse, je dirais, au niveau du prêt privé. Donc, c'est super important chez nous que les courtiers qui travaillent avec des prêteurs privés, ce soient des prêteurs qui sont accrédités chez nous. Il y a une règle à suivre. Hein? On paye le cabinet, on fait pas les transactions en dessous de la table, puis on veut pas que le prêteur aille casser les deux jambes de notre client. Parce que surtout pas. N'importe qui peut s'inventer prêteur privé puis dire j'ai un 50 000, on veut pas ça. Donc, chez nous, tu demandais les avantages de faire affaire avec un courtier de multiprêt. Bien, chez nous, on oblige nos courtiers de transiger avec des prêteurs privés qui sont accrédités avec nous, qu'on connaît, qu'on sait qu'on se ramassera pas dans les médias la semaine prochaine. Du moins, on l'espère.